et Brother Main au micro. Salutations. Salut Brother Main. Salut MV. Et voilà, les micros marchent, incroyable. On est là pour cette race Hades. Finalement, Meg, Vivi de Megère, c'est le compagnon que tout le monde utilise par défaut. Tout le monde l'aime, tout le monde l'adore dans le speedrun, donc bon. Heureusement que ce n'était pas Dusa, parce que Dusa, c'était pas du tout la même utilité, oui. apparemment. Non, c'était un autre délire. Ça tombe bien, surtout que BSK a une sauvegarde un peu bizarre. BSK qui est dans le freestyle, vous verrez ça. Ce soir, BSK, vous avez au premier plan sur la caméra qui peut enlever son masque s'il le désire, mais il a l'air d'être... il est là, quoi. Il respecte les règles, il est là. Il respecte les règles. Je sais, j'entends. En tout instant. Tu le gardes. Si j'ai trop chaud, je l'enlèverai. Ok, ça se tient. Merci. Et Titigor, donc qui est là au deuxième plan, qui a accepté de venir vraiment au dernier moment sur le fil. Je crois que demain il déménage. Enfin, c'est un délire, hein, mais il est venu. Merci à toi. Sur une race donc Hades, nous ne jouons pas à Star Wars Jedi. Voilà, très bien. Sur une race Hades, donc 3 armes, une catégorie très très cool. Donc on doit enchaîner. 3 armes, ma foi, de votre choix, c'est ça qui est bien. C'est ça. Ça laisse un routing ouvert, quoi. On a quand même le choix dans l'aspect de l'arme. Du coup, on peut prendre. Il y a 4 aspects par arme environ. Oui, c'est ça. Oui, c'est 4. Merci pour le rappel. Et du coup, donc chaque aspect a ses propres avantages et inconvénients. Donc là, on voit chez Titigor, hein, ça prend l'aspect d'Eris pour le canon. Ça prend Beowulf après. Donc on voit un petit peu. Oui. Ça s'entraîne avant le lancement. C'est l'inverse. Les écrans ils sont inversés d'ailleurs. Ah ouais, on a BSK, faut switcher les points de vue. Ouais, tout à fait. Ah oui, en effet, ouais, c'est Titigor qui est sur le menu du pack des châtiments. Et BSK, si. Yes. Ah, on repasse sur nous. Voilà, c'est ce qu'on appelle, voilà, c'est de la magie. C'est de la magie. C'est le direct. Pendant qu'on est sur ce plan full caméra sur nous deux, en fait, tout est en train d'être changé en régie. Et voilà. Magie de la technique, ni vu ni connu. Nous y sommes. Ok, donc il faut... Qu'est-ce qui se passe niveau timer? Voilà, tous les deux sur le pack des châtiments, vous êtes prêts? Chaud bouillant? Ouais, on est chaud. Est-ce qu'on fait un global timer? Pendant que les gens sont en train de faire leur life, il se passe des trucs, ça doit s'alimenter. Eh bien écoutez, vas-y, Brother Main, lance-les. Je sens que t'es un chauffeur de salle, tu vas faire 3-2-1. 3-2-1 ou 1-2-3? Oh, merde. 3-2-1, mais doucement. On part à 1, à 0 ou à go? Vous partez à go. D'accord. Très bien. Alors 3, 2, 1, go! Go! Magnifique. En sachant que oui, ils sont passés par le miroir précédemment, plus là leur pack des châtiments. Bien entendu, chacun optimise. On change des trucs dans le miroir selon les armes qu'on utilise. Typiquement, par exemple, avec le fusil d'Eris Raid, on aura envie de faire plus de dégâts sur les ennemis intacts plutôt que les ennemis par derrière, etc. Vu que le retour est petit, même si on en a un grand là aussi, il va falloir plisser des yeux pour bien repérer ce qu'ils prennent comme upgrade, comme boons. Mais ça va le faire. C'est nul. Alors, on a bien révisé, donc ça va le faire. Donc on voit que BSK à droite joue, donc comme je disais tout à l'heure, la forme d'Eris, qui a comme particularité de donner un buff de dégâts assez fort si jamais on atterrit dans la technique qui est donc l'espèce de bombe qu'on voit apparaître de temps en temps. Et du côté de Titigor, on a le bouclier Beowulf qui, lui, nous permet de charger nos lancers directement dans notre attaque chargée, ce qui a pour effet de faire un gros burst de dégâts. Exactement, ouais. Une fois la charge terminée, ça relâche tous les lancers. Évidemment, on peut s'aiguiller vers les divinités qu'on désire avec l'utilisation du souvenir qu'on équipe. Donc là, on a cherché Poséidon du côté de Titigor. Il a trouvé le lancer de Poséidon qui a un gros splash en termes de dégâts. Ça burst de manière énervée. On a une fontaine chez BSK, ce qui est cool. Hein. Vous cherchez évidemment des salles telles que les magasins, et puis ensuite vous comptez sur la RNG pour avoir des salles de fontaine, etc. Des salles qui sont très rapides à parcourir. Et donc là, on voit la première utilisation de Meg, qu'on va surtout utiliser, puisqu'on a Meg et c'est la plus utile, la compagnon la plus utile, qu'on va utiliser surtout pour burst les mini-boss qui ont souvent une grosse armure. Et du coup, une fois qu'on a l'armure de dégager, on peut les éclater un peu plus rapidement. Exactement. On a pris on a pris le dash de Zeus chez Titigor. C'est ça. Alors, je pense qu'on cherche le duo. Paratonnerre. Non. Tir de mirage. Oui, voilà. C'est ça. Il y a trop de noms dans ce jeu. Oui, c'est ça.
Les grosses charges. Donc oui, là, les marteaux, évidemment, qui sont décisifs sur toutes les armes, mais notamment sur le Iris Rail, on cherche à plusieurs choses. Souvent, la cluster bomb, enfin, à séparer nos tirs, mais surtout à transformer notre torpille en missile, on va dire. On veut pas partir sur du lance-roquette, c'est beaucoup plus frontal et rapide. Alors que là, on a vu une salle du chaos chez BSK. Donc chaos, c'est une salle où en gros, on va nous donner un bienfait aléatoire, mais qui va aussi nous donner une contrepartie, enfin un inconvénient pendant quelques salles. Mais ça a aussi la particularité d'être gratuit, parce que ça compte comme une salle de progression dans la zone, mais on n'a pas d'ennemis à affronter, du coup c'est gratuit. Donc on va les prendre dès qu'on va les trouver. Et donc Hades étant un jeu RNG, un jeu roguelike, donc il y a de l'aléatoire. En parlant d'aléatoire, vous voyez que Titigor a son premier défi contre Thanatos, en sachant qu'on peut avoir une run sans Thanatos. Et plus il arrive tard, le pire c'est. Donc on va dire que c'est ok qu'il soit ici, même si c'est longuet. Ça serait pas un problème sur un run, sur d'autres catégories, notamment in game time, vu que le timer est plus ou moins bloqué sur ce challenge, mais vu qu'ici on est en real time, en temps réel, ça pose problème. D'ailleurs, vous remarquerez que nos runners ne jouent pas en hit 0. Oui. Donc, dans Hades, une fois qu'on a fini le jeu une fois, on peut accéder à tout un tas de conditions et de modificateurs pour pimenter un peu la run. Et on pourrait s'attendre à ce qu'on run à 0, mais non, parce qu'en fait, il y a des inconvénients qui font que le run est plus rapide en RTA. Par exemple, le timer qu'on voit en bas à gauche, l'espèce de compte à rebours, fait qu'on n'aura jamais de salle de survie, ce qui fait perdre énormément de temps en RTA, mais pas en IGT, puisque le timer s'arrête pendant ces salles. On a augmenté la vitesse des ennemis aussi, qui fait aussi augmenter leur vitesse de spawn, et on a mesure d'urgence niveau 2, ce qui va améliorer les 2 premiers boss du jeu. C'est surtout parce que l'arène est plus petite pour le deuxième boss. Exactement, ouais. Alors que nos 2 runners sont sur le premier boss, justement. C'est ça, Mégère qui passe pour BSK, c'était pas si rapide que ça, mais je pense que ça vient principalement du fait qu'il n'a pas eu de divinité pour la technique encore. Ni pour le dash. Et ni pour le dash, oui c'est vrai, il est un peu à poil. Il faut que ça tombe. Poséidon ici d'équiper. Et vous voyez que Mégère tombe plus vite, donc c'est assez close finalement. Titigor qui tombe Mégère et qui va faire la transition vers Asphodel également. Alors Titigor un peu en retrait pour l'instant, mais c'est normal puisque BSK a commencé avec Eris, qui est une des armes les plus rapides du jeu, alors que Beowulf lui est aussi rapide. C'est quasiment tous les runs, toutes les armes sont viables pour faire des runs assez rapides sur Hades, mais Beowulf est un peu plus lent et un peu plus safe, on va dire. Donc ça plus safe, mais qui peut se terminer quand même en apothéose, ouais. Bien sûr, et c'est un retard qui va forcément se rattraper plus tard. Mais Iris Rail, vraiment cette variante du fusil, c'est quelque chose qu'on retrouve dans énormément de runs. C'est très très optique comme arme pour toutes les catégories. Qu'est-ce qu'on a cherché ici comme Je cherchais hyper vitesse, mais je l'ai pas eu. Ou des dashs supplémentaires. Tous les rerolls sont passés. On cherche souvent, bien évidemment, hyper vitesse qui vous donne une grosse, quelques dixièmes de seconde de pure vitesse derrière vos dashs. C'est très très pratique pour du speedrun, bien entendu, et pour d'autres avantages tels que les dégâts amplifiés selon la vitesse, etc. qu'on peut avoir, ou tout simplement un nombre de dash et la mobilité qui prime la plupart du temps. Surtout avec Eris, puisqu'on passe notre temps à dasher pour se retrouver dans notre technique et pour avoir constamment le buff de dégâts. Tout à fait. J'ai pas eu le dash avec Poséidon, je suis content. Ouais, ça se passe très mal. Ouais. En plus, il a claqué ses rerolls BSK, donc du coup maintenant il subit évidemment ce qu'on lui donne. Enfin, il a encore un reroll, mais pas évident. Ici, Eurydice, on est toujours content de trouver les salles de PNJ. Il aura un jour son dash. Un jour, il tombera, c'est sûr. Mini-boss ici, la Medusa Head et son sbire. Voilà, Meg qui est claqué évidemment à la retombée de l'autre mini-boss pour Titigor. Donc ouais, on est toujours... Tir de mirage qui trouvait le duo. Et ma foi, ça se passe plutôt bien. Une fontaine derrière en plus, avec une grenade. On va évidemment augmenter le lancer. Ouais, BSK qui trouve son hyper vitesse. Ouais, mais en fait, avec hyper vitesse, on veut livraison express, qui permet d'avoir plus 100% de dégâts par rapport à la vitesse. Et qui derrière se mange la barge de la mort. Il y a eu Eurydice avant une fontaine, mais là, la barge, c'est vraiment une des pires salles de mini-boss qu'on peut voir, vu que c'est l'équivalent d'un autoscroller, même si évidemment, au final, on accélère tout en bourrant les ennemis, mais on doit quand même subir l'animation d'entrée et de fin, on va dire.
Avec des ennemis un peu pénibles qui peuvent générer des boucliers si on s'en débarrasse pas assez vite. Tout à fait. Alors que ça commence à se splasher pas mal du côté de Titigor qui va aller toucher son Hermès. Allez, chope de fin. Allez, Poséidon. Petit dash là, un petit élan marin épique, on voyage. Enfin, il est là. Et j'appuie pas sur le bouton pour changer de salle. Alors, ça va être prime d'activité finalement, c'est ça? Ouais, il y a eu 2 rerolls, puis partie sur prime d'activité finalement. Hermès qui est pas très sympa sur ses premiers runs. Et déjà Lorny donc, deuxième boss pour Titigor. Boss qui ne brille pas par sa difficulté, mais qui est un petit peu long parce qu'évidemment on doit défoncer tous les add-ons, tous les adds de chaque phase. Qu'on va essayer de placer de façon à ce qu'on puisse les tuer en le moins de coups possible. Donc tous les mettre au même endroit pour par contre, pour les grosses AOE comme ça. Grosse démonstration des dégâts là à chaque fois. Il se fait one tap à chaque phase, ce petit Lorny avec la charge intégrale. Voilà, ils sont partis à 4 d'un coup. Titigor a validé sa run. Ouais. Ce qu'il faut savoir, c'est que les speedrunners français, généralement, on meurt tous sur leur nid. Et maintenant, on considère que pour valider une run, il faut mourir sur leur nid. Donc, il y a quand même 2 refus de la mort qui passent. On a bien pris les grosses tombes. Il a double validé alors. Bravo à lui. La pression, double validation du run, tout à fait. Lorny qui tombe. Ça se passe bien. Aussi pour BSK, les 2 premières phases sont tombées très vite. Du coup, BSK qui a pris un peu de retard sur l'asphodèle, puisque son manque de dash et de bienfaits en général commence un peu à se ressentir, puisque forcément ça devient de plus en plus difficile de tuer les ennemis, ils ont de plus en plus de vie. Je crois qu'on a invoqué du puits du chaos du côté du puits de Caron chez Titigor. C'est ça. C'est ça, ouais. Chaos, ouais. Oui, de chaos. Yes. Alors, deuxième chaos, voyons voir. Plisse les yeux. C'est pour un lancer supplémentaire, c'est ça? C'est ça. Et bien sûr. Bien entendu, pouvoir mettre un 4e lancer dans sa charge de bouclier, c'est extrêmement fort. Surtout vu que les dégâts sont assez monstrueux déjà. Et ouais, terrible Élysée, vraiment. C'est là que ça commence vraiment. Il y a un cran dans la difficulté qui monte assez vite. Avec les chars, les soldats, c'est un peu tout. Beaucoup d'armure, surtout les beaucoup d'armure. C'est très très pénible, les respawns, typiquement les petits chars. Voilà, évidemment c'est pas optimal, mais plutôt safe avec le bouclier. On peut les tanker de cette manière-là. Surtout avec un seul refus de la mort restant, vaut mieux pas. Pas le moment faire le dingue. Ouais. Enfin, penser à jouer safe, on reste sur du marathon. Vous voyez que la contrepartie, un poisson. Le point négatif du puits de chaos qu'on a pris, c'est juste que les ennemis balancent des bombes. L'assaut fracassant ici. Qu'est-ce que c'est déjà? Je l'ai vu de loin. Je sais pas, j'avais rien de bien, j'ai pris ça. Ouais, c'est ça. Ouais. Quand c'est pas les 2-3 trucs craqués qu'on cherche, ça a peu d'importance, on va dire. Très très bas en vie BSK ici, mais bon, de refus de la mort restant, pas de... Il en a repris un 3e. Je crois qu'il a pu en racheter un au puits de Caron. Il est reparti. Les 2 duos qui retombent encore. Un autre KO chez Titigor. Là, on cumule les boons. J'ai eu Patrocle. Patrocle, ça c'est plutôt très bon plan. Patrocle. Et c'est Hydracola qui va être pris pour avoir des gros heals à chaque entrée de salle, des gros soins. Parce que BSK n'a que 85 points de vie, ce qui est c'est assez peu. Tout à fait, par rapport au 140. Et Thanatos. Champ 32, c'est horrible. Ouais. Un sale Thanatos, ouais, sur Élysée. Donc ouais, c'était terriblement long et dur et pénible. Parce qu'en fait, le problème de Thanatos, c'est que vu que c'est un défi entre Zagreus et Thanatos, vu que normalement tu es censé tuer plus de monstres que lui, il t'en donne beaucoup plus. Donc il y a beaucoup plus d'ennemis à affronter, la salle est beaucoup plus longue et c'est plus on est loin dans le run et plus la multiplication d'ennemis est forte, quoi. Tout à fait. Patrocle aussi pour Titigor qui va sûrement prendre le baiser pour récupérer ses refus de la mort et du coup qui va pouvoir un peu respirer. Ah oui, là c'est soulagement, je pense.
Soutien de Zeus augmenté pour BSK Qui au moins gagne de la vie maintenant grâce à Thanatos. Donc ouais, Meg Mais c'est- balancé en ouverture du combat contre Thésée et le Minotaur, juste un petit peu après le début du combat pour être sûr qu'elle soit alignée sur les deux boss. Et ouais, là idéalement, on a envie qu'ils soient proches les uns des autres. Voilà, ils sont ensemble maintenant, le bouclier est chargé. Et ouais, regardez les DPS, c'est quelque chose. Thésée qui est passé en deuxième partie et qui a laissé une traînée derrière lui, mais qui devient vulnérable à ce moment-là. Ouf. Petit coup d'âge dans la face. Ouais, petit refus de la mort essuyé, rien de trop grave pour être honnête. Et paf, la pastèque. Alors j'ai pas vu le deuxième duo que tu as eu, Titigor, du coup, que tu as validé. C'est un duo avec Athéna, mais c'est pas des trucs qu'on recherche avec le bouclier, donc Rien de trop important. Oh, Fontaine champ 34 par contre. Ah, la fontaine qui fait plaisir, ouais. Vous voyez, hein, c'est passé en 5-6 secondes par rapport aux purges de chaque salle. Ça fait plaisir. Arès ici, c'est un petit peu Osef, sort de vengeance, c'est cool. J'ai rien sur la technique, je suis content. Ah oui, c'est fou. C'est fou d'avoir cette technique à vide. Ouais, on cherche des trucs forts, en général Aphrodite, Artemis. Donc, Aphrodite surtout. pendant que Titigor lui commence le Styx. Ah oui. Un Styx qui est un peu différent des autres mondes, puisque là on a 5 chemins à prendre. Et à la fin d'un de ces chemins se trouve la clé pour accéder à la suite, donc un sac de satyre à donner à Cerbère. Sachant qu'en général, on veut avoir à traverser un maximum de deux zones. C'est le minimum qu'on puisse avoir, c'est forcément 2 zones. Et là, vu qu'on est en RTA, on prendra surtout les salles d'élite. Oui. Tout à fait. Les salles d'élite sont surtout des mini-boss qui sont beaucoup plus rapides à tuer que les salles avec 1 milliard d'ennemis. Ouais, les dernières salles qui sont non ennemis d'élite, c'est souvent des grandes salles avec beaucoup de respawn, des pièges, c'est assez pénible. Tandis que là, bon, là, il n'a plus qu'une utilisation du compagnon chtonien qui va réserver pour Hadès. Donc, hélas, on peut pas le claquer ici, mais ça restera quand même plus rapide qu'une salle des enfers. Par contre, ça fait mal. Hein. Le poison et l'aura, ça fait mal. Et l'appel de Zeus, puisque c'est bien aussi l'appel de Zeus. Oui, tout à fait. C'est toujours bon à prendre. C'est vrai qu'on peut aussi jouer à l'appel d'Hadès qui est disponible avec un souvenir qui a été nerfé hein, quand même. Oui. Il n'y a pas si longtemps que ça, il était bien meilleur avant. C'est toujours très fort. Hein. Oui, ça reste très correct. Ouais, Évidemment. l'explosion de saveur hein, chez Titigor à chaque dash, c'est vraiment... ça couvre toute la salle. Ouais, en plus le stick, c'est vraiment... c'est vraiment du plaisir à Gucci, surtout avec les trucs de Poséidon. Ça explose, éclabousse dans tous les sens. À savoir quand même qu'il y a un mini-boss qu'on veut éviter sur le stick, c'est la vermine, La vermine, un peu qui pénible. est un peu plus pénible que le reste. C'est vrai que c'est assez long, elle se téléporte partout, c'est pénible. Premier mini-boss que j'avais affronté d'ailleurs dans le Styx, j'en avais gardé un souvenir très amer. Mais oui, clairement le plus long et pénible de tous. Moi je crois que j'ai mis une trentaine d'heures avant d'avoir la vermine. Je l'ai jamais vu avant parce que je prenais jamais les salles élites. Eh bien, pas forcément un mauvais choix. J'ai l'impression que chez Titigor, on est quoi? C'est la 3e là? C'est le sur ma 3e troisième, chemin. ouais. Bien entendu, ça c'est... Ça me laisse une chance de le rattraper. Alors troisième chemin, ça reste encore un peu... Bien joué heureusement, ça Titigor. sera Hein. Titigor évidemment qui veut maintenir le suspense sur cette première arme. Je vais passer devant. Ah non, pour aller trop tôt. Donc pas de 2 chemins non plus pour BSK. Qui a explosé le boss comme il se doit. 2 chemins, c'est 54%. Hein. Tout de même. On voit la malchance. La grenade choisie. Et la grenade choisie également pour Titigor pour son 4e chemin. Il y a encore moyen que ça s'équilibre si BSK a de la chance ici. Donc là, les ennemis d'élite, c'est fini. Il n'y en a que 2 disponibles sur les 5 salles. Ça, c'est d'office, c'est toujours le cas. Maintenant, c'est de la souffrance avec des grosses salles si on n'a pas la fontaine. Ah, ça y est. Quand même. 5, ça aurait été un peu vraiment la pire malchance. C'est les lamentations. 5, c'est moins de 5% de chance. Ah bah tiens, je l'ai en 4 aussi. Ah oui. En 4 En tout cas, pas en 3. Oui, pas. Et voilà, on a donné son paquet de croquettes à Cerbère et première confrontation avec Hadès pour Titigor. Hadès qu'on n'affrontera jamais, bien entendu, en mesure d'urgence. Pas déconner.
Peut-être en incentive, ça aurait pu être intéressant. Ah, c'est vrai. Incentive ça, très cher, mais on aurait pu mettre. Ça aurait pu être croustillant, ouais, mais de mettre du Hades, Hades V2 à chaque run. On y avait pensé, mais Ouais, c'est pas facile. C'est un peu dur. Ouais, il y a forcément un run où, s'il y a un run où t'es moins fou Si en ça termes se de passe dégâts. mal, ouais. Ouais. bon, dans tous les cas, Hades, ça devrait plutôt bien se passer pour Titigor. Il a les dégâts pour s'en débarrasser assez rapidement. Oui, et puis surtout le bouclier. Ouais, si jamais on veut décider de jouer plus safe, c'est possible, même si là, ça ne sera pas vraiment le cas, je pense. Surtout ouais, qu'on a le petit duo, le combo Zeus Poséidon qui fait que la foudre s'ajoute bien comme il faut. Avec les dashs. Donc, et puis on a encore 2 refus de la mort, hein, donc c'est plus... Oui, c'est très large, 195 HP. Ça y est, c'est bon pour BSK. BSK qui a récupéré pas mal de points de vie hein, depuis... Est-ce que depuis l'Élysée. c'était pas en 5 BSK? Allez, j'ai pris l'enclume. Non. Lance-roquette. Ah, le lance-roquette qui est tombé. Il a pris l'enclume, c'est beau jeu. Ouais, mes marteaux étaient à chier. L'enclume, en fait, qui vous enlève une amélioration de dédale et aléatoire et qui vous en rajoute 2 aléatoires également. Ce qui peut être très dangereux avec l'épée. On verra s'il sera aussi audacieux avec l'épée Non, tout non. à l'heure. Ça dépend. Si vraiment j'ai des marteaux qui sont nuls, je le ferai. Ah, Donc, un joli premier run hein, pour Titigor en 17 minutes environ, 18 minutes. ouais. Et sub 10 minutes IGT. Très très Pas propre mal. en effet. Pas mal du tout. Emporté par le Styx, donc là sûrement quelques petites modifs à faire. Comme je vous dis, selon les armes que vous jouez, vous passez par le miroir pour faire quelques changements en général. Que ce soit par rapport au niveau des lancers, est-ce que vous en voulez plusieurs ou un seul. Par rapport à ici, voilà, la présence sournoise qui est réactivée. Donc les gros pourcentages bonus de dégâts seront maintenant mis sur les ennemis, mais qui seront attaqués par derrière, pas les ennemis intacts. Ah, et les points, je suis très client des points. Les points de Déméter, hein, si je ne m'abuse. C'est ça. exact. Avec un marteau pour commencer. Point destructeur. Et le chaos qui tombe direct. Point destructeur, c'est lequel déjà? Ah, les noms, on galère avec les noms. 900% de dégâts à l'armure D'accord, ok. sur les assauts. Ouais, ouais. Les bonus de dégâts sur l'armure, sur les assauts. Ok, parfait. Ça sera surtout très pratique dans l'Elysée. Et du coup, quelle est la particularité de l'aspect de Déméter? Moi je sais, mais c'est pour voir si toi tu l'as révisé. Ah, mais Mais moi je sais, hein, j'ai pas du tout oublié ni rien. attends, parce que moi je suis très team Gilgamesh, mais Déméter, c'est dur, Déméter, si je ne m'abuse, c'est tu builds avec tes attaques au bout d'un moment une version améliorée de ta technique. C'est ça. Bien sûr. Je crois que c'est ça. Mais qui est pas du tout serein. C'est ça. Merci. Et ça sera c'est d'ailleurs mentionné à l'écran, voilà, avec un petit message et une petite aura. On peut voir ici cette aura bleue, et voilà, on l'a vu, cette tubercute incroyable. Le gros dragon. Et Ares derrière. Ok, pareil, présence sournoise activée chez BSK qui va passer sur Nemesis donc. C'est Nemesis. Ouais. C'est bien ça, l'épée de Nemesis. Alors c'est beau jeu, hein. Moi je trouve que c'est extrêmement plaisant, jouissif à jouer l'épée standard, pas celle d'Arthur hein, qui a un peu une arme différente, Bah mais non. assez dur. Non. Ah, dommage. Oh, finesse, c'est dégueulasse. Excusez-moi. Hein. C'est Aïe, pas aïe, aïe. foufou, ouais. En effet, donc double Nova qui va faire une double technique impact au sol, mais sans repousser les ennemis. C'est pas dingue, bien sûr. Le marteau qui ne voulait pas. Ah, le marteau que BSK cherchait, c'était celui qui permettait de faire un double coup à chaque attaque dashée. Bien sûr. Ouais, le double assaut, c'est très 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 fort. Ne serait-ce qu'en termes de déplacement et même en termes de DPS. Donc là, il va viser un build avec Artemis, forcément, pour tout miser sur les dégâts critiques. Oui, l'aspect de Nemesis, donc qui fait qu'après votre technique, vous avez un boost de pourcentage de coups critiques. Donc évidemment, vous voulez à la fin balancer que du CC. Donc normalement, il devrait aussi viser Aphrodite pour obtenir l'audio qui fait que les ennemis affaiblis par l'attaque d'Aphrodite puissent bénéficier d'un bonus de critique. Tout à fait, ouais. Ouais, Aphrodite qui combatte avec pas mal de choses. Hein. Aphrodite, je vous le rappelle, c'est des gros dégâts et surtout l'affaiblissement des ennemis qui font qu'ils vous causent moins de dégâts tant qu'ils sont sous ce debuff-là. C'est ça. Alors que chez Titigor, on va viser plutôt
le combo Ares et Athéna. Oui, magnifique combo. C'est le combo qui est utilisé évidemment aussi pour les catégories de Fresh File. Bien entendu, vu que quand on commence une partie d'Hades, on a accès à très peu de choses, mais on a accès forcément à Ares et Athéna. Et on peut essayer d'avoir ce duo qui est extrêmement fort. Le duo qui permet tout simplement de pouvoir activer en boucle les malédictions d'Ares via des attaques d'Athéna, notamment le dash. Donc les malédictions d'Ares qui sont un dégât, une addition de dégâts fixes à chaque attaque qu'on inflige à un ennemi. C'est ça. Qui peut C'est du très dégât vite devenir à retardement. fort. C'est ça. Oh là là. On voyage Ah yes, miséricorde. Alors c'est exactement le duo qu'il cherchait au tartare. au magasin juste avant Mégère. Tout va bien. Il a le dash aussi? Il n'a pas le dash encore, mon cher Besca. Bien joué, bien joué. J'aurais dû travailler la RNG. Hein. Oui, tout d'abord, c'est la technique qu'on met en général avec Athéna. Mais bien entendu, on cherchera le dash d'Athéna derrière qui est aimé par la plupart des joueurs parce que c'est vraiment très très confortable. Hein. Ça vous permet tout en dashant de repousser les projectiles adverses. Et en plus d'infliger plus de dégâts de malédiction avec son dash vu qu'on passe notre temps à dasher. Exactement, le C'est duo, toujours gagné. le duo sert à ça. Donc ouais, là, ça va devenir extrêmement confortable et ce, avant même de quitter le tartare et c'est beau. BSK lui a eu son attaque critique sur son attaque d'Athéna en fait. En commun. Bon. J'ai l'aspect du miroir. Mon cher BSK. Je suis heureux. J'ai mais- l'aspect du miroir qui me permet d'avoir normalement plus de chances d'avoir les bienfaits en épique Ah oui. Ah oui. pour avoir plus de dégâts quoi. Mais pour l'instant c'est attaque en commun. Je suis Coup heureux. dur, coup dur. Mais niveau 2. Oh, attention. Suite, ouais, sur bon, toujours pénible, hein, mais sur Artemis, c'est le dégât brut qui est nerfé du coup, mais pas les chances de critique. Mais c'est vrai que c'est jamais agréable d'avoir un boon en commun, surtout quand on s'est équipé pour avoir mieux. On va suivre la suite. Hein. Les runs à l'épée, c'est toujours un petit peu sous tension. C'est une arme que je trouve très dur à jouer l'épée parce que ça demande beaucoup de. C'est corps à corps vraiment et c'est très. Faut se mettre dans la face des ennemis quoi. Il n'y a pas beaucoup d'options. Ouais, surtout qu'on veut beaucoup jouer autour de la technique également et qu'il y a pas mal de, enfin, qui est pas idéal au niveau des frames d'invincibilité quoi. Il y a des moments où on est vulnérable, il faut être plutôt bon avec bien la cancel par des dashs. Surtout avec l'aspect d'Arthur. Ouais. Avec Excalibur. Moi j'adore l'Excalibur, mais Je trouve ça infâme, mais bon, chacun. ah non, c'est dur à manier. Hein. C'est vrai que c'est très peu subtil, mais diablement efficace. Alors que BSK affronte Alecto, La meilleure. la meilleure Ouais, roulette. Alecto, elle est énervée, ouais. Très très énervée. Je pense que c'est la pire à l'épée. Oui, c'est ça, ouais. Toute la difficulté de ce run-là aussi, c'est qu'on est obligé d'aller chercher les embrouilles. Donc Oh ça, non. c'est à cause de la mesure d'urgence qui fait qu'on affronte une des trois sœurs, Tisiphone, Alecto ou Mégère. Légère. Tout à fait. Et ouais, c'était un combat assez pénible. Il y a un refus de la mort qui est passé par là, mais c'était le cas aussi hein, pour Titigor, qui a dû aussi se donner au corps à corps. Mais ouais, chaud. On a le dash. Hein, On a le chez dash ouais, Tisiphone. d'Athéna qui est tombé. Donc là, maintenant, ça devient vraiment très très confort. Donc tout ce qu'on aura après, c'est plus ou moins du bonus, hein, de toute façon. Voilà, exactement. On attaque et on dash. On attaque et on dash à l'infini, on fait de l'assaut et les malédictions tombent en boucle. On a que 55 points de vie, on n'a pas perdu de temps. Et là, du coup, vu que c'était... Il a récupéré un HP ici, donc ça va mieux. On va voir ce qui va se tomber derrière ce chaos. C'est l'assaut ou c'est un reroll? Non, c'est l'assaut. L'assaut On va tester. contre des ennemis qui dropent des bombes infernales à chaque fois qu'ils meurent. Mais avec le dash d'Athéna, c'est assez confortable. Oui, c'est si on touche les bombes, elles deviennent entre guillemets dociles. C'est propre. Hein. Aphrodite chez BSK, est-ce qu'il va avoir ce qu'il cherche? Ça arrive. Eh bien oui. Ah, la À la technique technique. en commune, c'est ça? C'est une run égyptienne tout en commun, je sais pas si vous connaissez. Ah, pas mal, pas mal. Ouais. Coup dur, ouais, la technique. Et là, pour le coup, ouais, ça, c'est quand même un gros nerf de dégâts. De l'avoir en commun, Ils sont- Aphrodite, mais bon.
C'est pense les qu'on niveaux, peut. ceux qui font la diff, ouais. On prend, bien sûr. C'est Lorny qui passe un sale quart d'heure. Bon, là aussi, hein, avec une arme de corps à corps, on est obligé de se prendre des dégâts et de mettre les pieds dans le cambouis ou dans la lave, là, en l'occurrence. Le chat qui se marre. hein. Je vous vois. Ah oui, BSK qui a ouvert BSK son qui téléphone lit le pour, chat, ouais, pour lire tout à le chat. pour son run. À défaut d'avoir de la chance. Ah bah, il run comme à la maison, il l'a dit. Hein, et à la maison, il y a le chat. et le masque aussi. Il vit avec son masque. Il vit avec son- H24. Encore une fois, deuxième barge. Ah ouais, coup dur. Le coup dur, Titigor s'est bien passé, le Lorny. Je crois que il n'y a pas eu de refus de la mort, hein. C'était un peu de limite, mais sans problème. Go Élysée, donc ouais, la barge, bon, ça c'est terrible. Effectivement. On me notifie dans le chat que c'est imperdable. C'est imperdable, mais c'est sûr. Et ça l'est. Surtout que tu nous réserves une troisième arme, une belle acabit. J'ai hâte de savoir. Moi aussi. Ça va dépendre. Le monde se demande quelle arme va utiliser BSK en troisième. C'est du très bel acabit. Sachant que peu de chances qu'on voit des arcs. Pourtant, pour la plupart des gens, évidemment, l'arc, c'est un peu ultime, que ce soit l'arc de Chiron ou l'arc de Rama. C'est des armes très, très efficaces et très safe. Mais pas forcément Pas les plus forcément rapides. Même rapides, si on ouais. peut avoir des builds très rapides, hein, bien sûr, avec ces armes-là. Mais c'est moins garanti, on va dire. Quoique l'arc de Rama, c'est quand même énervé. Mais plus à haute température, il me semble-t-il. Alors que vous le voyez, les tirs de soutien du côté de chez BSK, là, à chaque fois qu'il y a des coups qui partent, on voit les petites flèches d'Artemis qui ont des chances d'occasionner des critiques. Le petit dernier shop avant Lorny. T'as fini l'Elysée? Non. Je peux aller prendre un poisson alors. Petit poisson, BSK, grand pêcheur, hein, qui a 200 poissons de plus, prêt à partir à n'importe quel moment dans sa sauvegarde. Là. Si vous êtes prêt à perdre une minute à regarder. Prêt à partir chez le cuisinier. 20 secondes, 20 secondes. Pardon. Allez, Lorny d'un côté, Astérion de l'autre. Astérion on lui a mis ce qu'il méritait, comme on dit, parce que là, à peine le temps de le voir qu'il est déjà reparti. Putain, les dégâts, c'est assez énervé. Ce petit boon de Déméter, il me semble que c'est le buff de dégâts quand on n'a plus de lancer. Il me semble que Exactement. c'est ça. Sachant qu'on a que un lancé, du coup. On a changé au niveau du miroir, on n'a plus 3 lancers, on en a qu'un, mais qui se recharge assez vite. Tout à fait. Donc voilà, il suffit de lancer sa seule charge et on a un buff de dégâts pendant quelques secondes. Ce qui est très sympa. Ce qui sera très sympa contre les boss, notamment. Ah, peut-être pas les meilleurs ennemis à affronter, quoique le stuff est tellement bien, mais les ennemis à bouclier, c'est toujours pénible. Lorny qui a pris ce qu'il fallait quand même. Ça joue bien quand même, hein. Malgré la RNG pas toujours présente, ça joue bien. Ouais, moi, je serais pas. Enfin, je trouve ça beau justement parce que les runs épées, moi, ça me rend pas extrêmement serein. Je crois qu'il y a eu une petite erreur chez BSK. Non, c'est cadeau pour la validation. Abandonner un refus de la mort pour la tradition. Marrant. C'est quelque chose qu'on peut faire quand on joue unique refus de la mort. Enfin, refus de la mort illimité. Souvent, on voit ça aussi dans certaines runs, certaines catégories. Si tu joues qu'un refus limité, en général, tu cherches pas trop pour que les refus te redonnent plus de vie. Et si tu es en dessous d'un certain seuil à la fin d'une salle, tu meurs exprès pour revenir avec plus de points de vie. D'accord. Mais vu que là, on joue avec plusieurs refus de la mort, c'était juste pour la validation, on va dire. Sachant qu'il ne reste plus qu'un, donc bon, on pourrait se dire que les traditions, peut-être au bout d'un moment. C'est vrai que c'est beau, hein, parce que c'est vraiment pas l'arme la plus confortable, notamment contre Hades, l'épée de Némésis. Je suis hyper content. Je crois que le deuxième marteau n'était pas terrible non plus. Ouais. Ça Quand il dit je suis hyper content, je pense qu'il faut comprendre l'inverse. Ça va partir en enclume. Alors tout le problème, si vous suivez le jeu, vous le savez, tout le problème de l'enclume avec l'épée, c'est qu'on peut tomber justement sur le marteau de Dédale, voilà, de la lame maudite, qui est très cool, hein, qui vous permet de récupérer des points de vie, d'avoir un peu des talents de vampirisme, de récupérer des points de vie quand vous tapez, mais vous perdez plus de la moitié de votre vie max, vos HP max. Du
coup, voilà, vous devenez très fragile, on va dire, contre Hades qui vous met des patates à 40-50 quand ça lui chante. Donc c'est pour ça que c'est très risqué en général de reroll. C'est marteau de Dédale. Mais on fait confiance à BSK pour toujours nous surprendre. Je suis un joueur enclume de toute manière. Le enclume build. C'est ça. Un petit hyper vitesse commun, toujours. Commun. Bah oui. Ouais. Bon, c'est toujours bon à prendre hyper vitesse commun. Le dash C'est un peu très fort, pénible. Titigor, lui, qui est sur son stick. C'est quel duo là? Zeus Aphrodite, en fait, ça divise par 4 la barre de soutien, mais elle se recharge très vite. Bien sûr. Pour des utilisations express. C'est un apport de dégâts non conséquent. Plutôt Non conséquent. considérable. Ouais. Enfin, non négligeable, je voulais dire, C'est excusez-moi. Il y en a beaucoup. Enfin, oui, considérable. On s'est tous emmêlés les pinceaux, c'est formidable. Et ce n'est que le début de la nuit. C'est ça qui est beau. Ok, parfait. Styx, on en est où là? C'est son deuxième run. Ah. Est-ce Il a qu'on eu y croit? Un premier run avec Lajar, qui est le boss le plus rapide. Va-t-il Le boss avoir- le plus rapide à tuer. Ouais. Va-t-il avoir l'insolence de faire un 2 sale après avoir trouvé son duo au tartare plongeant PSK dans une Je suis tourmente content, infinie? Yes. Non, ça sera une... Ah non, ouais, c'est pas la Non, dernière. j'ai cru aussi. Ouais, J'ai ça, cru la que salle c'était se la ressemble. Elle peut être dans une salle similaire. BSK qui aurait voulu pouvoir racheter un refus de la mort supplémentaire, mais il n'avait pas assez d'argent malheureusement. Donc il va rester à 1 et espérer tomber sur Patrocle. Je suis un joueur Patrocle, ouais. Alors que BSK, on voit un petit peu tous les boons d'Artemis en action. On voit bien entendu les tirs de soutien qui partent. Il y a également la marque du chasseur qui est très très cool comme bonus qui permet évidemment, après avoir tué un ennemi, d'avoir une cible une chance d'avoir une cible sur un autre ennemi, ce qui vous donne un énorme buff de coup critique, de chance de critique sur cet ennemi. Et ça sert même contre Hades, vu que Hades il a pas mal de petits adds, de petits monstres qu'il appelle ici et là. Ça peut permettre de rentrer des critiques en plus sur Hades. Alors que le Thanatos est Chambre 34. Chambre 34 hein. C'est la dernière chambre où on peut l'avoir. Alors que Titigor lui a trouvé son sac au 3e chemin, ce qui reste acceptable. Je fais ça pour la vie. On va laisser BSK, mine de rien, bien se concentrer parce que c'est notamment les pièges, les grosses flèches. Il y a plein de trucs qui occasionnent des dégâts à l'Elysée. Donc faut quand même faire gaffe, ça commence à être chaud. Un Thanatos qui n'a pas le temps d'en toucher une. Ah si. C'est Fanny sous le baby, mais j'ai pas réussi à le Fanny. Dommage. Ouais, non. Ça sera quasiment toujours des no-match contre Thanatos. Ah, les chars là, ouf, ils font terriblement mal. Sachant qu'il y a aussi nos amis, eh bien oui, Thésée et Astérion qui arriveront après. Un des boss les plus retors, je trouve, personnellement. Oui. Les deux là, ils font très... ils peuvent faire très mal si on ne sait pas comment, si on sait pas à quoi tout à fait. s'attendre. Sans DPS, en essayant de jouer agressif, ça devient tout de suite une purge. Pas pour rien qu'on essaye de leur mettre la max le plus vite possible parce qu'en termes de dégâts, ils peuvent Alors que Hades, prendre des balles perdues. Hades en phase 2 qui voit un peu flou, il est parti un peu vite. Attention tout de même. Là. Le combo est mis en place. On joue très agressif, mais les dégâts sont monstrueux. BSK qui gère bien son, ça tombe bas. duo. Ouais. Très très bon début. Déjà débarrassé de Thésée. Ouais, c'est l'essentiel. Attention Astérion, cependant c'est facile de se prendre des balles perdues. Parce que ses attaques sont assez larges, on peut vite se retrouver dedans en étant un peu greedy. Il tombe bien quand même. Ouais, c'est très bien géré. Alors que troisième run emporté par le Styx, Titigor va pouvoir faire son setup de troisième et dernier run. Est-ce qu'on caresse le chien en passage? Ah yes.
Et vous inquiétez pas, hein, si vous voyez le timer fixé au milieu, mais il tourne toujours en arrière-plan. C'est juste qu'on fait des tests pour s'assurer que par la suite, les dons et tout tournent de manière fluide. C'est normal, c'est les lancements. Il y a une grosse architecture derrière. Hein. Hommage à Seltzar qui s'amuse, hein, qui se délecte de devoir modifier le tracker des GDQ, qui n'est pas du tout un bol de spaghettis. c'est vraiment beaucoup de plaisir, mais ça nous permet d'avoir ce rendu assez cool, hein, pour une première. Bon, Titigor qui part sur son dernier run du coup avec Eris. Le run du confort en plus. Le run du Convor, supposément, si jamais on trouve ce dont on a besoin, ce qui est le cas ici, il a trouvé son attaque de Zeus après un reroll quand même, donc attention. Ça peut arriver qu'on n'ait pas ce qu'on cherche même au début en prenant le souvenir, mais c'est quand même extrêmement rare. Ouais, pas trouver l'attaque, ça serait quand même terrible. Donc l'attaque de Zeus qui fait que ça provoque une étincelle à chaque fois qu'on attaque un ennemi, une étincelle qui va rebondir sur d'autres ennemis, donc c'est très vite le bordel. Ouais, c'est une grosse arme de crowd control. Le lance-roquette, directement. Ah bah voilà, bon, à chacun sa vie, j'ai envie de dire. Bien joué, Titigor, bien joué. Tu m'apprendras? Je te montrerai. Merci, c'est gentil. Très très bon, ouais, le lance-missile. Bon, ça oblige évidemment pour prendre le buff de jouer corps à corps agressif, mais c'est ce qu'on veut jouer, hein, contrairement à ce qu'on pourrait croire. C'est ce style-là qu'on adopte avec cette arme. Et c'est beaucoup plus rapide que d'attendre l'impact de la bombe. Je remarque que BSK a 360 points de vie. Ah oui, généreux dans l'effort. Au moins, il va pas mourir. C'est Oui. ça. Bah, faut assurer en fait. Ah, il faut assurer. On pourrait jouer la maudite là. D'ailleurs, Titigor a eu un stick sans combien? 3, je crois, ouais. Ça va. T'es à combien là, BSK? Je suis à 2. Enfin, je suis à 2, mais pas fini encore. Bien Eh sûr. J'entame le 3e. On espère 3 J'espère 5. à ce stade. Ah mais tout peut changer, je le rappelle, Non. avec ta dernière fini. arme surprise. Qui peut théoriquement faire un run de 2 minutes. Évidemment, T1. bien sûr. Je vais skip Cerber. Ne clignez pas des yeux. Mais c'est beau jeu en tout cas. Le portail de chaos pris par Titigor. Quel va être le menu? On plisse les yeux, on se penche. Buff d'attaque, plus 39 dégâts, j'ai pas vu le malus. J'ai pas vu non plus. Je sais juste que c'est pour les 4 prochains combats parce que c'était en gras, mais Tout à fait. je sais pas ce que c'est. Prends les golds chez Sisyphe, ça c'est quasiment systématique. Hein. C'est le choix sans y penser. On prend les 100 balles. Ah bah c'est les bombes encore. Les bombes à la mort des ennemis. Qui est un des trucs les plus cool en vrai. Ça va, c'est pas gênant. On prend jamais les duos de divinité parce que c'est des salles plus longues, il me semble. Ouais, c'est ça. J'ai peur de dire une bêtise, c'est ça, ouais. Merci. Principalement, ouais. Ah, un poisson. Alors qu'en casu, évidemment, on se délecte de les voir. BSK qui va avoir la joie de pouvoir pêcher une truite après Ah avoir oui, tué la déesse. magnifique. Réconfort. Avec l'avance que j'ai, je pense que je peux me le permettre. C'est safe. Et 364 HP surtout. On n'est jamais trop mécontent avec l'épée d'avoir masse de points de vie. Hein. Et je joue le gland aussi. Hein. Et le Ah plan oui, j'avais qui pas est- vu, oui, On d'accord. ne pas perdre des points de vie. Archi safe. Donc le gland qui protège d'un certain nombre d'attaques. 5. 5, c'est ça. Oui, ouais, exact. Des 5 premières attaques des boss, c'est en effet très confortable. Hein. Ça fait partie des objets défensifs qu'on aime bien, avec notamment aussi la pointe de lance C'est Darkness. qui est pas mal, hein, qui vous donne plus d'invincibilité après une touche. Certains aiment bien jouer là-dedans également, qui vous redonne un refus de la mort en plus. Enfin, bref, J'essaye. il y a plein de choses. Mais ouais, j'aime bien aussi le gland. Sûr à ne pas sortir hors de contexte. Alors, voilà, phase 2, ça a très bien se passer. Et Asphodel, hein, ça déroule. Hein, bah, c'est Ça vraiment là, c'est l'arme du déroulement, quoi. C'est ça. Ça cherche encore son dash quand même. Donc si vous vous souvenez du build de BSK au début, ça va être à peu près la même chose. Livraison express. Incroyable, les dons seraient réparés. Ça y est, tout fonctionne à merveille. 45 000 € déjà. Je te confirme que c'est à jour. Incroyable. Eh oui, c'est toujours l'excitation de voir ça se mettre à jour en temps réel. Là.
Surtout pour une somme aussi conséquente en aussi peu de temps. Ah, incroyable. Ouais. Bravo à toutes et tous. BSK qui perd son dernier refus de la mort. Oh, ça picote quand même. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il essaye de pêcher, mais Death ne veut pas. Terrible. Ça y est, tu vas pouvoir y aller, tu es libre. Libéré, délivré, alors que mini-boss encore. Medusa Head. C'est mieux que le barrage. Toujours mieux de barge. Que nous... Ouais, Poséidon, Donc, la technique, on reroll. Ah mince, j'ai oublié le poisson. il est où ce petit dash? On a pris... ok. Pression C'est hydraulique, du je coup. crois que c'est le bonus de dégâts pendant 15 secondes en début de salle. Ouais, pression hydraulique. Ouais, très très bon. Encore plus de crowd control. Donc Titigor a aussi pris le lancer d'Athéna. J'avoue que j'ai jamais pris ce lancer. C'est pour les dégâts. Ça fait des dégâts. Je sais pas si vous pouvez switch les audios en régie. Si jamais. C'est vrai que... Du coup, on pourrait switch l'audio vu qu'on va peut-être se diriger progressivement vers la fin. Chez Titigor, à moins d'un accident, mais j'y crois pas trop. Ok. Ah, voilà. Alors, dernière arme de BSK, ça sera Guan Yu. Voilà. Allez, l'aspect de Guan c'est Yu sur la parti. danse. C'est Incroyable. maintenant. C'est l'arme d'une vie. On l'attendait. Et il commencera donc avec 25 points de vie. Hein. C'est C'est un des problèmes de l'arme de Guan Yu. Mais une arme que beaucoup de gens redoutent, mais qui n'est pas si crade que ça, loin de là. BSK qui s'est fixé comme objectif personnel de faire sub 50 dans la catégorie avec Guan Yu. Et- Pas aujourd'hui, visiblement, parce que ça me paraît compromis. Et Nemesis aussi. Et Nemesis. Qui est une arme pas aussi souvent jouée dans la catégorie Free Weapons. Oui, c'est un loadout original, on va dire. Mais ouais, l'aspect de Guan Yu, un sacré délire. C'est imperdable. C'est imperdable, Imperdable, comme on dit. tout à fait. Donc, qui divise notre vie par deux d'emblée, mais qui nous permet de regagner de la vie avec l'attaque chargée, qui lance une vague devant soi. Exactement, au lieu de faire un balayage autour de soi. balayage. Et voilà, ça draine des points de vie. Alors, ce qui est intéressant, c'est que du coup, il peut anticiper, vu qu'on voit où les ennemis vont spawn, il peut décider là où il y a le plus d'ennemis, charger, et puis balancer sa... pré-shot un peu sa vague là où les ennemis vont arriver. Exactement. Non, en termes de dégâts, c'est totalement là, mais ouais, c'est un C'est petit là, peu sous. c'est là si on a ce qu'il faut. Hein. Voilà, et c'est ça. Et puis c'est sous pression quand même. Ah, le marteau. J'ai le meilleur marteau. Ah, La broche renforcée qui fait 3... 200. Ah oui, plus 200, oui, ok. C'est le lancer qui fait 200%, effectivement. Non, la technique. La technique. la technique. Oui, mais la technique, c'est un lancer de lance. Oui, voilà. Donc, Donc, assez confus, mais oui, oui. quelque part, j'avais raison, finalement. C'est vrai. Je te l'accorde. Merci. Le lancer chargé très efficace. Enfin, le technique chargé, on va y arriver. Désolé. Que des embrouilles. Alors attention, ouais, chambre delta pour Titigor, chambre delta, c'est Plus besoin de recharger. On a besoin de recharger, mais on tire... on fait un triple tir, en quelque sorte. c'est ça. On tire en rafale, plutôt, plus exactement. Tir de, triple rafale. Et plus besoin de recharger, donc oui, c'est confortable. C'est évidemment pas ce qu'on cherchait, Non. mais c'est le meilleur des moins pires. Enfin, le meilleur des pires. Très bien. Ne plus avoir à recharger, c'est un certain confort, quand même. Ouais, je pense pas que ce soit un des meilleurs qu'il y avait, mais c'est un confort. C'est assez pénible de devoir recharger toutes les 5 secondes. Là, t'as plus à te soucier de « Ah, il me reste 2 balles, faut que je recharge. » J'ai toujours pas de dash. Oui, exact, ouais. Oui, bah ouais, Poséidon, tout à l'heure, ouais, finalement, t'as pris à pression hydraulique. Bah oui, il a pas voulu me donner le sien. Le coquin... Oui, t'as plus de reroll, là, c'est ça, ouais. Ouais, ce mini-boss qui en a traumatisé plus d'un, mais ouais, là, en lui balançant la furie de Vivi dès le début, en général, hein, et surtout avec les DPS qu'on a, c'est anecdotique. Ça, c'est un mini-boss terrible, hein, sans DPS. Oui, parce que en fait, il invoque, bon, non seulement il y a les papillons, mais il invoque aussi des ennemis qui progressivement reprennent forme, hein, comme les soldats qu'on voit ici. On peut très vite se faire complètement envahir. Miséricorde, le duo trouvé. J'ai de la chance.
pour BSK. On ne sait plus hein, quand BSK dit qu'il a de la chance si c'est vrai ou pas. Voilà, c'est plutôt bon esprit. Il affronte Tisiphone aussi, qui est, je crois que c'est la première fois qu'on la voit, je crois. Et c'est ce qu'on veut affronter en général, puisque c'est la moins pénible, avec les attaques les plus faciles à esquiver, tout en étant agressif. Ouais, miséricorde, donc ouais, finalement on est sur la même mécanique que Ça le se run joue comme point, Déméter, ouais. voilà, comme le run C'est ça. point de Déméter, qui avait fait Titigor en deuxième. Ce duo qui va permettre aux malédictions de se lancer en boucle après avoir appliqué un effet d'Athéna. Petite fontaine chez Titigor encore. Allez, quelle chambre? C'est pas marqué. 33. Ah, 33, pardon, Pas mal. effectivement. Propre prêt. Donc évidemment, on veut on a eu cibler un le Thanatos, plus possible les salles les plus lointaines, puisque c'est les salles les plus peuplées. Bien sûr. Je sais pas si Titigor a eu un Thanatos sur ce run-là. Non, pas de Non, Thanatos. je Ok. Ça déroule, ça déroule. Ok, bouclier ne prendra pas l'élan. Bien sûr. Maintient l'espoir. Et on s'approche un mineur de la fin. Thésée, Astérion à nouveau. Toujours un plaisir ces petits 5000 points de dégâts d'ouverture. Ça fait du bien. Disons que Thésée fait beaucoup moins le malin. Bon, évidemment, là, le focus est sur Thésée. Parce que c'est toujours un gros problème à gérer. Parce que Thésée, une fois qu'il est mid-life, il invoque les dieux et ça peut être vraiment ennuyant. Et on se doit d'être agressif envers lui, vu que c'est le rare moment où il est totalement vulnérable. Aussi. Donc c'est compliqué. Surtout quand on focus Thésée, le Minotaure il vient vers nous, donc il y a les deux qui sont à côté après. Voilà, exactement. Meilleur des mondes, sinon après ça allonge le combat. Alors que BSK est sur sa 3e barge. Je me permets Ah oui, de c'est un souligner- 3 sur 3. Oui, une hein, run Je me barge. permets de souligner, quelqu'un dans le chat a dit alors 3 barges ou pas? Merci. Allez là. C'est un 3 sur 3, validation. Hein. Triple validation là. Ouais. Bon, une fontaine après. Ah, quand même. Le jeu donne, le jeu reprend. Il prend beaucoup là. T'as tout pris. Allez, Styx ici, c'est la première salle, hein, me semble. On commence tout juste. Pas eu, personne n'a eu de salle hein, pour l'instant, ni 5. Elle a été sur une RNG médiocre, on va dire. Disons que, comme BSK disait tout à l'heure, 5 c'est 1% à peu près. 1%. Oui, 5, Ça. c'est extrêmement rare. Alors que 2 c'est plus de 50%. Donc on serait quand même sur de la grosse malchance de voir un 5 et pas de 2. Petite dinguerie. À venir, Ce serait qui sympa. sait. On est en- BSK nous réserve ça. On est en marathon après tout. Hein, Je la m'y coutume. colle, je m'y colle. Tout est possible. Ça dégoûte, oui, ça dégoûte Barry. Ah bah il y a Barry, salut Barry. Barry qui run Ninja Gaiden, hein. Ah, tout à fait. Le monstre du Block Ness. Tout à fait. Très beau jeu. Pour Ninja Gaiden 2. C'est, je ne sais plus, c'est demain soir. Je m'y perds. C'est demain soir. hein. c'est ça, c'est demain soir. Tout à fait. Ninja Gaiden 2, gros jeu du plaisir. C'est avec aucune RNG, contrairement à ce jeu d'ailleurs. Je suis content, hein. Un des rares jeux sans, avec quasiment pas de RNG. Et ça on apprécie. À l'inverse de Ninja Gaiden 1. Mais ça, on en reparlera. Et le deuxième boss du Styx qui se fait vaporiser. On n'aura pas eu de 2 salles encore. Un refus de la mort qui tombe sur leur nid. Alors là, ça c'est le problème, hein. Guan Yu peu de points de vie. Et puis quand on joue agressif, il y a souvent des chances qu'on se prenne la grosse charge de la face. C'est bon. Heureusement, il a un bon burst de dégâts avec sa technique. Donc ça, c'est plutôt, ça reste jouable, même avec 40 points de vie.
Ouais, oui, parce que non seulement, un petit peu comme quand vous jouez la lame maudite, vous commencez avec moins de points de vie, mais en plus, les HP up, les cœurs, Ils sont vous donnent- divisés aussi. Ouais. voilà, sont divisés, vous donnent beaucoup moins de vie. Vous ne pouvez pas rattraper ça facilement, on va dire. Et donc ça sera pas en 3 fois non plus pour Titigor. Un Styx un peu capricieux. Je m'en voudrais de t'avoir porté la poisse. Certes, le never happened before. Et voilà, ce serait une opportunité en or pour BSK de remonter. Ah, On y croit encore. j'ai fait le pire choix, mais je l'ai fait. Je ne vois plus dans quelle salle je vais après, Ah oui. mais je vais avoir plus 40% de dégâts sur ma technique. C'est pendant combien de salles? Dans 3 salles, ça sera estompé. Ah bah elle est là la dinguerie. Ah mais oui. Ah mais on y est. Nous y sommes, petit Igor qui se tape J'ai gagné. le sale Styx. J'ai gagné. Tu l'as eu en 5? Ouais. Ah, bravo. Incroyable, Ça, c'est que beau, de hein. validation. C'est le beau jeu, vraiment. Oh, le magasin. Vraiment de la chance, hein. Ouais, du coup, si jamais il n'est pas au bout du 5e chemin, il se passe quoi concrètement? Ah bah on recommence. Faut Le relancer soft la reine. lock. Ils ont oublié de mettre le sac, c'est pas de bol. Petite marque du chasseur qui a été prise au shop par BSK. On en parlait tout à l'heure. Les petites cibles qui vont apparaître ici et là pour avoir plus de chances de critique contre certains ennemis. Encore une fois, le boon de Déméter Ah, bah, yes. pour avoir On a un pris un bonus de truc au dégâts pif, hein. quand on n'a plus de lancer, me semble-t-il. Ah, rachète un petit diamant. Ah, bling bling, un petit diams, on se fait plaisir. Et c'est parti, hein. Et c'est parti. Pour le enfin, Hades pour final. Le dernier pour Hades. Titi. Attends-moi, Titi. Ah mince. Ah t'es loin quand même. Hein. Ah, mais laisse-le à 2 HP et tu m'attends. Ah oui, fais des petites esquives pendant ce temps-là. 5 minutes de petite salsa avec Hades. Là. Ça va bien se passer. Ah. J'ai pas trop que ça va me permettre de vous montrer la seconde validation de run qui est possible. Je la montrerai sur le Minotaur. J'ai un peu peur, hein, je sais pas ce qu'il nous prépare. Il y a 3 façons, pour l'instant on a 3 façons de valider les runs. Vous verrez pas la 3e, mais je vous montrerai au moins la 2e. Alors, on n'a pas trop parlé du combat contre Hades, mais Oui. il a une attaque qui peut faire perdre du temps, donc qui est le Darkness, où il décide de disparaître pendant un certain temps. Et quand c'est le cas, on ne peut rien lui faire et on ne peut pas vraiment choisir non plus. C'est pénible, ouais. Et la première partie hein, qui est globalement Vas-y, Tigor, tu plus tendue en général que la deuxième. La deuxième, évidemment, il balance des attaques de manière plus frénétique, mais du coup, il a qu'un seul palier. Enfin, il a un seul palier où l'invincible, c'est milieu de vie, et ensuite la mort. Il n'y a pas d'invocation d'ennemis en plus, etc. Justement, de moins de darkness. Alors, à savoir aussi que là, Oui, dans ça. sa grosse attaque, là, on peut rester au centre tranquillement Tout à fait. et ne pas être dérangé, alors que Titigor À danser un petit peu. dansait un petit peu, mais ça y est, c'est terminé. C'est time du coup pour Oui. Titigor. Tout à fait. 55-27. Un peu moins. Bravo, oui, on peut l'applaudir. Bravo. C'était très très propre. Avec un Styx. Bon. PSK n'applaudit pas, Chou. J'ai pas pu vous montrer la validation, j'ai Reste perdu en un liesse. refus. Ah, dommage. Mais en fait, la deuxième validation, c'est de mourir sur une charge du Minotaur. Ça compte comme une validation de run. Ah là là, c'est vraiment un lore très compliqué, hein, le speedrun. Une communauté C'est important. étrange. Beaucoup de choses à savoir. Bien joué. J'ai le temps de finir, vous pensez? Bon oui, hein. Estimate 1h15, vous allez remonter le temps, c'est parfait, on avait pris un peu de retard. 56-15, est-ce que si tu as un 2, non, Est-ce que si j'ai un 5? non mais si tu as un 2, est-ce que tu peux... Non, ouais, tu peux pas faire sub 1 heure. Sub 1 heure? Sub 1 heure en J'ai deux, du mal ça à paraît établir compliqué. le temps. Sub 1 heure, oui, c'est possible. Si, c'est j'ai un possible, deux. hein, si t'as un Non, deux. C'est juste un peu, je pense. J'ai avec tout ce Hades, qu'il mais- faut en termes de dégâts. Non, mais en vrai, la run n'a pas été trop déconnante en termes de, des bienfaits, pour le Oui, coup. ça.
Contrairement aux deux autres, Juste 85 points de vie, mais ça, c'est, j'ai envie de dire, c'est Mais la ça, Guanyuvi. C'est la Guanyuvi. c'est un détail ça. Ouais, ouais. J'ai déjà affronté Hades avec moins de 50 points de vie. Un joueur Bon, émérite. bon. Hein. Plus de 700 heures sur le jeu quand même, BSK. Sur Hades, ouais. Tout à fait. Je pense que c'est pareil chez Titigor, évidemment. Mais... Moi, j'en ai la moitié, mais bon. Ah, mais c'est toi qui as gagné. C'est ce que Et l'histoire a cruel, fait. cruel sur l'homme. Si potentiellement on peut en profiter pour quelques dons. Oui, bien sûr, bien sûr. Et oui, il y a eu beaucoup de dons pendant cette run d'Hades qui nous a J'imagine. tous captivés. Ryu, 100 € de CPI. Merci pour les 100 €. Pour Médecin du Monde, Nomi75, bravo à tous. Donnez et sauvez le cheval. Toujours des gens qui demandent de sauver le cheval. Plein de 100 € à Arial, c'est toujours un plaisir. Le cheval, Celle trop Bidou, génial encore une d'ailleurs. Superbe initiative. Ouais. 3839 € pour sauver le cheval Cette contre remontada. 3065. Je pense qu'on n'aura pas de l'Asiane ce soir. Voilà. C'est le nouveau Save Kill the Animals. Toujours les Mister animaux Fengor. au centre de la Discord. C'est terrible. Hein. Super event, merci de nous faire vivre ça dans cette période si relou, tout ça pour la bonne cause, c'est beau, des bisous vieux monsieur à toutes leurs gars, continuez comme ça et bon courage pour la suite, merci pour le gentil message et les 100 €. Sabin99 qui fait les dédicaces à MV, Yamato et Chi, la moindre optique, et le Dream Team pour ce qui annonce un week-end du plaisir, oui plein de gens encore à venir, plein de runners. Merci Diello Sport aussi, les 100 balles pour Médecins du Monde, super event, bravo à tous ceux qui participent et organisent, c'est l'événement du cœur, du fun et de la commu. On continue d'espérer le Shadow Drop de Sixon et Repentance, bien sûr, évidemment ils seront là pour présenter les jeux. Team Chéri sera là. Team Chéri est en train de en fin de traverser marathon. à la nage, ils arrivent. Très bien, merci. Et bravo à tous. En tout cas, ce n'était pas un 2. On n'en aura pas vu finalement. Non, non. 54% de chance, hein. 54%, Ouais, c'est ça. 6 runs, donc je vous laisse faire le calcul vous-même. En 3. Ah, j'ai de la chance, je vais En 3, ça rattraper va. Titigor. C'est passé des dingueries. Bon, est-ce qu'on peut acheter un truc? Est-ce que tu as une enclume à acheter? Allez, 400 balles. allez, venez, on la prend pas. Voilà, le run est posé. Les boons sont là. J'ai effectivement qu'un marteau, ouais. Ah oui, t'en as eu qu'un? Ouais. Ah. C'est vrai, c'est vrai. T'as eu le bon, mais Oui, oui. t'as pas eu le deuxième. Titigor avait plein de poissons à donner. Ah. Mais maintenant c'est fait. Après, si vous voulez, je vais rendre mes 200 poissons. Après, je pense qu'avec 472 000 obsidian, je pense qu'il a un peu ce qu'il faut pour, Ah, j'avoue. pour maxer le miroir. Mais bon, Et j'ai... Oh, Darkness. Ouais, ouverture Darkness. Et Terrible. en plus, j'ai plus de mecs parce que je l'ai utilisé sur le deuxième mini-boss Ah oui, de rage. vous êtes. C'est quoi déjà? Je sais plus. une rage à Vous avez une rage Vous avez une incroyable. rage incroyable, voilà, c'est ça, je le cherchais. Ah, PSK, vous avez une rage incroyable. Je voulais la faire sur Alecto, j'ai pas osé. Bon, J'aurais dû. Très Deux bien. Darkness pour l'instant, c'est pas mal. On voit que les DPS sont bons en tout cas. Hein. Les phases tombent 3 tranquillement. Darkness. Ah oui, j'avoue, c'est un gros cache-cache. Hein. Le jeu aurait été taquin avec BSK. Un quatrième. Oh, faut attention quand même. Des grosses baffes. Et on passe en P2. Avec 3 refus de la mort restants, bon, Oui, c'est oui. plié, tout va bien. Et comme dit, hein, de toute façon, c'est J'ai Doucement décidé quand de même. foncer dedans. c'est les phases de l'agression. Il est très offensif, mais très vulnérable. Surtout quand il fait son attaque avec le triple laser, là, il fait rien, donc c'est un peu gratos. Ouais, c'est ça, elle devient dangereuse qu'après, ouais, quand il a fait à 360 degrés maintenant, mais on peut se cacher dedans. C'est formidable. Ouais, surtout les malédictions qui tombent en boucle, ça va le faire time. Time. Pour Bien BSK joué. également 1h. Ah, dommage. GG. 49 secondes. Ah ouais, avec le 2, hein, Avec un 2, ce serait passé, effectivement. peut passer. Bravo messieurs, c'était très très beau. Est-ce que j'ai l'autorisation de vendre mes poissons? Eh bien écoute, vas-y. Merci. 15 minutes en dessous de l'estimate, je pense qu'on peut On se prépare. Oui, hein, se le permettre. on est large. Bon, Titigor, hein, tout s'est bien passé. Hein. Ça va, mis à part les Salostics, plutôt pas mal. Un seul Thanatos sur les 3 runs. Très bien. Très propre, ouais. L'Exébone, le duo qui était trouvé ouais, dès le tartare avec les points, ouais, c'était Très bonne run nickel. au point, ouais. Nice, BSK, RNG parfaite. Ouais, bah, c'est PB. Je vais submit directement sur speedrun.com. Voilà. La communauté en folie. Je sais pas quoi dire. Hein.
Ah, c'est Très émouvant. pour le spectacle. Pour le Ah mais spectacle, ça c'est c'était grâce parfait. à mon agent. Moi j'ai parlé au chien. C'est grâce à mon agent Cadmoni qui m'a conseillé de jouer comme ça. Et je le remercie. Parfait, parfait. Le beau jeu avant tout. Allez, les 200, j'ai plus de 200 poissons. On va bien manger ce soir en enfer, je pense. Allez, 256. Ah oui, Bon, je disais pas 256 parce que festin pour le chef voilà. cuistot. Attends, il le fait quoi? Ah oui, il faut attendre. Oui, il les fait pas un par un. Ah, mais on voit là, Ah, ça toutes les sort de familles de l'écran. poissons. Ah, on les voit plus. ça sort de l'écran. On les voit plus. On ne saura pas quelle. Donc je peux toujours pas bouger et là je reçois les récompenses évidemment. Je me fais ralasse. 32 nectars, 113. 40 ambroisie. Seulement 400 de titans, c'est pas cher payé. Voilà. Ah, c'est beau, c'est beau. C'est propre. Eh bien, messieurs, bravo. Merci, hein. On va. Merci à vous, merci Brotherman. Merci à Pour toi. accompagner. Et puis nous, on va enchaîner, quoi. Ça s'arrête jamais. Allez. Ça s'arrête jamais. Retour chez nos ambianceurs.